Je continue, j'étais chercher une autre série sur mon escalier. Les amandes molles de Liliane Mosca. Aussi, je vois Françoisine. Je vous dirai quand je les aurai vus. Histoire des femmes en Occident, on a déjà vu plusieurs tomes, donc ça continue ici avec le XXe siècle. Les grands mythes de l'histoire de France, je vous l'ai présenté tout à l'heure, l'autre qui ressemblait, voilà. Sylvain Tesson Bérésina, tout à l'heure on avait l'affiche qu'elle est avec, un prix du livre de voyage. Les grands auteurs de la sociologie. Bon, ça fait partie de ma bibliothèque de travail. Alors, Petit guide de la préhistoire fait partie de ma bibliothèque de travail. Je lis assidûment celui-là. Et ensuite, dans la remise, je l'ai lu. C'est très bien, c'est très agréable. C'est une histoire où ça se passe dans une maison à Paris. Et un couple qui habite là. Ils n'ont pas d'enfants et c'est un peu sur le désir d'enfant, c'est-à-dire que la femme, elle voit la nuit apparaître un enfant dans le jardin devant la remise. Et cet enfant, il regarde la lune, il a une tête de lune, une tête ronde. Et elle va en cachette dans la remise la nuit, et elle regarde l'enfant. Et l'enfant, il dort dans la remise. Et elle le regarde tous les soirs, à chaque fois qu'il y a la nouvelle lune, la pleine lune. Elle le regarde regarder la lune et elle le voit ensuite dormir dans la remise. Elle se pose des questions à propos de cet enfant et elle remonte chez elle jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Et un jour, elle est hospitalisée parce que tout simplement la remise s'écroule sur elle lors d'une tempête. Il y a eu une tempête, la remise s'est écroulée. Elle revient d'un voyage, elle trouve la remise écroulée. Et elle rentre dans la remise et ça s'écoule sur elle et elle se retrouve à l'hôpital. Et là, à un moment, elle voit l'enfant apparaître devant elle dans la chambre et lui dit au revoir. Et elle sait que cet enfant ne sera plus là. Effectivement, quand elle revient, la remise a été débarrassée, démolie, il n'y a plus de remise. Seulement, elle retrouve son mari et elle va faire un enfant. Voilà. C'est ce qu'on sait, on devine à la fin. C'est un livre sur le désir d'enfant, dans la remise. Ça fait penser un peu à Hijo de la Luna aussi, hein, la chanson. Bon, j'avais pas enregistré, alors je recommence. Donc la première fois j'étais dérangée, la deuxième fois j'ai pas enregistré. Bon, maintenant ça va aller. Donc je voulais simplement dire que ce roman m'a fait énormément penser à Hijo de la Luna, donc cette chanson que vous connaissez tous de Mecano, le fils de la lune, où il y a un enfant qui regarde la lune. Et donc c'est ce roman dans la remise où il y a cette dame qui voit cet enfant au travers de ses volets. Elle voit l'enfant dans son jardin qui regarde la lune, et la lune est au-dessus du toit de la maison, sans doute de l'autre côté de la maison, parce qu'il regarde vers elle. Ouais, elle a l'impression qu'il la regarde elle. Et ensuite elle voit qu'il va dans la remise et elle le voit dormir dans la remise. Et elle pense qu'elle s'attache à cet enfant. Et en fait, cet enfant, c'est le fils de la lune. Voilà. Et ce roman me fait énormément penser, et peut-être qu'il est inspiré d'ailleurs de la chanson Hijo de la Luna, ou du mythe du fils de la lune.